Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un magnifique fromage brie ensemble. Tout de suite, la recette. Première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, on va utiliser du matériel propre. Je fais bouillir tout ce qui peut l'être et pour le reste, j'utilise du vinaigre blanc que je vaporise sur l'équipement. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Les ingrédients de la recette sont affichés à l'écran. Soyez sans crainte, oui, il y en a certains qui ont un nom mystérieux, mais ils sont disponibles, ça existe. Avec Internet de nos jours, on peut tout commander en ligne et se faire livrer à notre porte. Le lait que j'utilise est un lait entier à 3,8% de matière grasse. Il est pasteurisé et homogénéisé. Si vous utilisez du lait non homogénéisé, vous aurez probablement de meilleurs résultats, mais je trouve qu'avec un camembert ou un brie comme on fait aujourd'hui, un lait qui est homogénéisé, ça pose peu de problèmes. Et l'ingrédient qui fait du brie un fromage si onctueux et crémeux, c'est la crème qu'on ajoute en cours de recette. J'utilise une tasse ou 240 ml de crème 35%. On incorpore bien la crème au lait en brassant de haut en bas. La crème va avoir tendance à flotter sur le lait. En faisant des mouvements de haut vers le bas, on va la réintégrer graduellement dans le lait, c'est ce qu'on cherche. La température initiale pour cette recette est de 31 degrés Celsius. On chauffe le lait indirectement. J'ai placé le chaudron de lait au-dessus d'un autre chaudron d'eau bouillante. On fait ça pour ne pas faire brûler le lait dans le fond du chaudron. Ça donnerait des goûts un peu brûlés à notre fromage. Et aussi, on aurait à laver notre chaudron après. On va s'éviter ça. À 31 degrés Celsius, on sort du feu et on va ajouter le ferment. Le ferment que j'utilise est une culture mésophile aromatique. Je trouve que ça donne un meilleur goût au fromage au final. Vous pouvez utiliser une culture mésophilique un peu plus de base et ça va fonctionner quand même, mais le profil aromatique va être différent. Ensuite, on va ajouter le Penicillium candidum, c'est ce qui va donner le beau duvet blanc sur tout le tour du fromage. C'est un incontournable, vous ne pouvez pas faire de brie sans ajouter ça. Et finalement, on va ajouter le Geotrichum candidum, c'est ce qui va préparer la surface pour le Penicillium candidum qu'on vient d'ajouter. On en met un tout petit peu. Une fois tous ces ferments ajoutés, nous allons les laisser réhydrater dans le lait durant 5 minutes. Ça va faciliter notre travail pour les mélanger par la suite et c'est ce que je fais ici durant 1 minute. On va maintenant laisser maturer nos ferments durant 60 minutes. Puisque j'utilise un lait pasteurisé homogénéisé, je vais ajouter du chlorure de calcium. Ça va aider à former un caillé qui est plus ferme. Mes talents de mesureur laissent énormément à désirer. Je savais que j'avais un peu débordé, mais sur vidéo, ça a l'air... c'est vraiment pas un beau travail de ma part. On ajoute le chlorure de calcium et on le mélange 1 minute. Prochain ingrédient, c'est la présure. C'est ce qui va nous servir à faire coaguler le lait. Il existe plusieurs forces de présure, alors fiez-vous à ce qui est indiqué sur votre flacon de présure. Suivez les dosages de votre présure. En incorporant la présure, on brasse très lentement et doucement. La présure agit très rapidement et si on brasse trop vigoureusement, on va défaire son travail. Donc on brasse doucement durant environ 1 minute, pas plus, et à la fin, on freine notre lait. Il ne faut pas qu'il reste un tourbillon dans notre chaudron lorsqu'on met le couvercle. La présure, on la laisse agir durant 60 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer mon matériel qui va servir à l'égouttage. Mes tapis de bambou, je les fais bouillir environ 10 minutes. Et tout ce qui est en plastique comme mes moules, je ne veux pas les faire bouillir, alors je les vaporise avec du vinaigre blanc. Et voici à quoi ressemble la station d'égouttage si on veut. Je place des planches à découper sur lesquelles je mets des tapis d'égouttage. Ici, je fais un test avec un tapis d'égouttage en plastique. Par-dessus, je mets mes moules. J'ai un moule de brie, ou un demi-brie plutôt. Un vrai brie, c'est énorme. Ça prend des quantités astronomiques de lait. Et bon, je n'ai pas ce moule-là chez moi. On va faire un demi-brie. Et je n'ai pas 2 moules de brie. Alors, je vais utiliser 2 plus petits moules qui servent habituellement à faire des camemberts. Pour le moulage, on va y aller à la cuillère. Une cuillère à la fois. Faites des tranches d'environ 1 à 2 cm dans votre cahier. Alors à chaque coup de cuillère, c'est ce que je fais, je prends une fine tranche. C'est ce que je fais, à chaque tranche, je vais aller chercher 1 à 2 cm de cahier environ. On ne l'a pas coupé, contrairement à d'autres recettes, en cubes ou en colonnes.
C'est vraiment avec notre cuillère qu'on va venir le couper. Quand vous les mettez dans votre moule, essayez de ne pas les faire tomber de trop haut, autrement le cahier risquerait de se fracturer. Vous allez perdre un peu de fromage dans votre évier. On essaie d'en conserver le plus possible. Vu de près ici, les moules, voyez, le cahier reste à l'intérieur des moules, c'est l'objectif. Et le petit lait qui s'égoutte des trous des moules est assez clair et translucide. Il n'est pas blanc et opaque. Donc c'est un indice qui vous montre que votre drainage se déroule bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien ça filmer en hyperlapse les sessions d'égouttage. Alors chaque seconde ici compte pour 5 minutes. Ce que je fais durant ce temps, c'est que je laisse drainer le cahier dans les moules et à chaque 5 ou 10 minutes quand je passe, je rajoute une autre cuillère. Je laisse drainer, je reviens, une autre cuillère, je laisse drainer, je reviens, une autre cuillère. Donc vous voyez le principe, jusqu'à temps qu'il ne me reste plus de cahier dans mon chaudron. Environ 30 minutes plus tard, on va faire notre premier retournement. Ce que je fais, j'utilise un autre tapis d'égouttage et une autre planche à découper ou une surface solide. Je serre très fort dans mes mains et je vais faire d'un mouvement rapide un retournement. Et voilà, donc ça, le premier, c'est vraiment le plus difficile. C'est là où le cahier est le plus lourd. Alors, soyez prudent, exercez-vous avant de le faire pour vrai. Exercez-vous avec juste des moules et des planches à découper sans rien à l'intérieur pour vous habituer au geste. Et quand vous vous sentez à l'aise, bien attaquez vos moules, vous êtes prêts. À partir de maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de retourner nos moules une fois de temps en temps. Donc, je vous présente le plan de retournement ici. Le premier retournement à 30 minutes, le deuxième à 30 minutes encore, et les 4 à 6 prochains retournements, tout dépendamment de l'heure à laquelle vous voulez vous coucher cette journée-là. Faites-les à chaque heure environ, ça va être suffisant. On va laisser pour la nuit, puis ensuite pour le jour 2, on y reviendra plus tard. Donc là, ici, ce que je suis en train de faire, c'est d'être plutôt fâché avec mon tapis d'égouttage. C'est la première fois que j'utilisais un tapis en plastique comme ça. Je voulais voir à quoi ça ressemblait parce que je sais que les tapis en bambou ont tendance à plus coller. Mais là, mon tapis en plastique, c'est encore pire, là. Non seulement ça colle, mais ça s'incruste à l'intérieur de mes petits carrés et je perds quand même beaucoup de cahiers. Alors, si vous avez à faire ça, il existe des tapis d'égouttage en plastique, mais à un maillage plus fin. Peut-être que j'essaierai ça la prochaine fois, mais les gros comme ça, les gros carrés, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, vous voyez, le tapis en bambou aussi, ça va coller, c'est normal. Le premier retournement, vous aurez l'impression d'avoir raté votre recette. Si ça vous arrive, faites-vous-en vraiment pas. Oui, la surface a l'air désastreuse. On dirait pas un fromage brie ou un fromage camembert. Faites-vous-en pas. Faites de votre mieux pour ne pas trop perdre de cahier. Prenez tous les petits bouts qui peuvent vous rester. Uniformisez avec vos doigts qui sont propres, évidemment, la surface. Laissez drainer. Les petits défauts comme ça vont se corriger avec le temps, avec les retournements. Donc, ne vous en faites pas. Continuez comme ça. Quand je m'absente entre les retournements, je mets un tapis d'égouttage par-dessus, question de ne pas voir de la poussière tomber sur mes fromages. Et là, tout est en train de tomber en pièces. L'un de mes tapis d'égouttage, les nœuds qui tiennent les tiges de bambou ensemble est en train de se défaire. Je vais aller réparer ça tout à l'heure. Deuxième retournement, 30 minutes plus tard. Avant de faire le retournement, n'oubliez pas de drainer le petit lait qui aurait pu s'accumuler dans votre tapis d'égouttage. Donc, c'est ce que je fais ici à chaque fois. Autrement, en faisant votre retournement avec un geste très rapide, ça va propulser ce petit lait-là dans votre pièce. Et bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à nettoyer, là, des jets de petit lait sur les murs. L'autre point aussi, dans votre mouvement, assurez-vous que votre mouvement se termine à la verticale et qu'il n'y ait pas d'angle dans votre mouvement final. En le retournant rapidement, votre fromage est appuyé sur l'un des plateaux d'égouttage et en retournant, la gravité va le faire descendre. À cette étape-ci, votre fromage n'est pas tout à fait formé et si vous avez un angle dans votre mouvement à la fin, ça va paraître dans votre fromage. Alors cette fois-ci, pour mes surfaces, après avoir enlevé le tapis d'égouttage, c'est un peu moins pire. Je ne suis vraiment pas satisfait du tapis en plastique. Par contre, le tapis en bambou, la surface est déjà presque parfaite. 1 heure plus tard, maintenant, on continue à faire nos retournements. C'est de plus en plus facile. De un, on gagne en expérience. Et de deux, c'est beaucoup moins lourd à chaque fois. Et de un, et pour le second, ensuite, on draine avant, on veut pas de jet sur les murs et on retourne.
Ici, c'est le dernier retournement que j'utilise, le plastique. Vous voyez, j'ai déjà placé un tapis de bambou au bas. Alors, les prochains retournements, je vais les faire uniquement avec du bambou. Le bambou, ce n'est pas sans faiblesse, si on veut. Là, ici, c'est la première fois que je remarque ça. Mon tapis de bambou a laissé une sorte d'éclisse de bois sur la surface de mon fromage. Bon, je l'ai remarqué, alors je l'ai enlevé tout de suite. Faire du fromage à la maison, c'est à chaque fois une petite aventure et on a des surprises ici, voyez-vous. Je ne sais pas comment, mais mon tapis d'égouttage était légèrement à l'extérieur de ce qui draine vers l'évier et ça a égoutté, mais à l'extérieur. J'ai été chanceux, ça ne s'est pas retrouvé sur mon plancher. Mais soyez prudents, on ne sait jamais quel genre de dégâts on peut faire quand on fait notre fromage. Je nettoie le tout, il y a eu plus de peur que de mal, comme on dit par ici. C'est le temps d'un autre retournement, alors je retourne. Et ici, voyez ce que je vous disais, de terminer votre mouvement à la verticale. J'ai eu un petit angle à la fin et ça paraît dans le fromage. Si ça vous arrive, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez tenter de cogner votre fromage comme je fais sur la surface de travail pour rééquilibrer un peu les choses. Si vous faites ça, faites attention de ne pas soulever votre moule parce que votre fromage n'a pas encore fini de drainer et le cahier risquerait de s'échapper du moule et là, c'est très difficile à récupérer à cette étape-ci. Mais voyez quand même à quel point le tapis de bambou donne un beau résultat sur la surface du fromage. Vraiment, c'est mieux que le plastique. Le tapis de bambou permet de capturer une partie de l'humidité du fromage et aide beaucoup lors du drainage. Le plastique, lui, c'est du plastique, c'est imperméable. Alors je trouve qu'avec le tapis de bambou, on a vraiment un meilleur résultat pour le drainage de ces fromages-là, comme les camemberts et les brie. Alors, je vous montre tous les retournements juste pour vous montrer un peu l'évolution de la surface du fromage avec le temps. Oui, c'est très répétitif, mais en même temps, vous voyez qu'il y a certaines anomalies qui finissent par se corriger avec le temps. Je vous le montre pour vous donner confiance quand vous observez des petites faiblesses à votre surface. C'est pas la fin du monde, ça va se corriger avec le temps, ne vous en faites pas. Pour le jour 2, c'est beaucoup plus simple comme retournement. D'abord, on n'a pas à faire notre fromage comme tel, on n'a qu'à le retourner 3 fois. Le matin, en vous levant, allez le voir, lavez vos mains, mains propres, on fait les retournements et c'est tout. Ensuite, à la mi-journée, là, on va commencer à ajouter du sel à nos fromages. Pour le format brie, qui a été fait avec environ 4 litres de lait, la moitié de la recette est allée là, je vais utiliser 1 cuillère à thé par surface. Alors au total, il va y avoir 2 cuillères à thé dans ce fromage, mais ici, en mi-journée, je ne fais que mettre 1 cuillère à thé sur une surface. Je la saupoudre aussi uniformément que possible. Pour les formats camembert, si on veut, ce sera une demi-cuillère à thé. Ces fromages ont été faits avec environ 2 litres de lait pour référence. Après avoir saupoudré sur la surface, venez uniformiser le sel comme ça avec vos doigts. En soirée maintenant, on retourne. Même quantité, 1 cuillère à thé pour le format brie et 1 demi-cuillère à thé pour le format camembert. Et comme d'habitude, je mets un tapis d'égouttage sur le dessus pour éviter que de la poussière ne s'y dépose. Le matin du jour 3, on a presque terminé. Notre sel a été ajouté. Je fais un dernier retournement le matin. Vous voyez à quel point les fromages ont baissé dans le moule? Je dirais que c'est environ au tiers. On a perdu les 2 tiers de ce qu'on avait au début en petit lait. Il ne reste que nos fromages. J'attire votre attention sur le fait qu'ils sont encore très humides à cette étape-ci. De les placer dès maintenant dans leur bac de maturation, ce serait un peu prématuré. On va les laisser sécher à l'air libre. Ça va nous donner un bien meilleur résultat plus tard. Ce que je fais pour ça, je les place dans un bac, mais je ne mettrai pas le couvercle. Et durant 3 à 4 heures, observez vos fromages, ça pourrait être différent selon vos conditions d'humidité à vous. On ne cherche pas un fromage qui est complètement sec, bien entendu, mais il ne devrait plus y avoir de gouttes d'eau sur le dessus du fromage. Une fois satisfait du séchage, on va mettre les couvercles cette fois-ci et réfrigérer à 9 degrés Celsius, 95% d'humidité. Cette humidité-là, vous n'avez pas à la regarder si vous êtes dans un bac de maturation comme moi.
Et on va les laisser environ 2 semaines dans le réfrigérateur jusqu'à ce que le Penicillium candidum recouvre complètement le fromage. On va voir ça plus tard. Durant cette période très importante, on retourne le fromage à chaque jour. Ici, je vous montre l'exemple de la première journée. Dans mon cas, j'avais un peu de liquide dans le fond de mon bac. Je l'ai tout simplement versé dans mon évier. Sept jours plus tard, vous allez commencer à voir le Penicillium candidum recouvrir votre fromage. À la 8e journée, je continue les retournements. Soyez très délicat lorsque vous tirez sur votre tapis d'égouttage. Vous ne voudriez pas arracher un bout de la croûte du fromage. Dans mon cas, j'avais beaucoup d'humidité sur le couvercle. Je l'ai essuyé. On ne voudrait pas que l'humidité commence à faire des gouttes qui tombent sur la surface du fromage. Ça créerait des défauts de fabrication. Donc, si ça vous arrive, essuyez votre humidité. À la 10e journée, on peut voir que le Penicillium candidum a recouvert l'entièreté du fromage. Et aussi, à l'odeur, c'était de plus en plus prononcé lorsque j'ouvrais les bacs de maturation. C'est mon signal pour me dire que c'est le temps d'emballer. J'ai fait une vidéo plus en détail sur la chaîne sur l'emballage des fromages camembert. Si vous voulez plus d'informations, allez voir de ce côté. La dernière étape de l'affinage, ce sera de déplacer nos fromages emballés dans un réfrigérateur standard de cuisine, un réfrigérateur à 4 degrés Celsius environ. On va poursuivre le raffinage à 4 degrés durant 2 semaines en les retournant à chaque jour ou 2. Après la 2e semaine, vous pouvez venir toucher le centre du fromage à travers l'emballage et vous pourrez évaluer s'il est encore mou ou ferme et selon votre préférence, vous pourrez continuer l'affinage encore ou le manger dès maintenant. Pour résumer, 2 semaines à 9 degrés Celsius, suivi de 2 semaines à 4 degrés Celsius. Bonne dégustation tout le monde! Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye!